Ok, super. Donc, on On reprend. va pas ton image, on va pas bouger, on va l'image qui est on va bouger. Vous, vous me voyez là ou pas? Oui, mais l'image est figée. Et là? C'est pas Au ralenti, on te voit. Au ralenti. Tu n'as pas d'être d'accord avec ce que tu dis. Trop bizarre. Tov, j'espère que vous allez bien m'entendre. Ok. Alors déjà, il faut savoir, on sait très bien que le bonheur, d'accord, c'est pas forcément, on espère tous le bonheur, ce petit goût de paradis que tout le monde il attend. C'est ce que j'expliquais à une copine tout à l'heure. Je lui dis en fait pourquoi on cherche ce goût de paradis. Parce que notre Neshama, elle a goûté, avant la faute d'Adam et Chava, puisqu'on est une partie d'Adam Arishon, elle a goûté au paradis. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'en fait personne n'est jamais revenu du paradis pour nous dire comment ça se passait, même s'il y a des témoignages à droite et à gauche. Mais en fait, ce goût de paradis qu'on recherche, cette espèce de sérénité, de bien-être, en fait, c'est parce que notre Neshama, elle a goûté avant de descendre, avant la faute d'Adam et Chava, elle a goûté à quelque chose de parfait. Maintenant, on sait très bien que si, Zébarour Spinoza, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord de votre bonne humeur. Très souvent, les gens, ils sont à la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose. Le bonheur, c'est plein de petites choses au quotidien. Et en fait, c'est être capable de s'arrêter et de profiter. Ça peut être regarder une mère, la mère, d'accord, regarder un enfant, regarder une dent d'un nourrisson. Ça peut être simplement de pouvoir gesticuler, marcher, avoir à manger dans son frigidaire et se dire Baruch Hashem, et se dire tous les jours, oh là là, il faut vraiment que je fasse le tri de mon armoire, tellement elle est pleine à craquer. D'accord, c'est ces petits moments de bonheur, comme être assis devant un écran, même si c'est vrai qu'on n'est pas en vrai, mais on est quand même connecté, et Baruch Hashem, on peut reprendre des forces ensemble. Ces petits moments-là qu'on prend pour nous, pour en fait se remplir, pour encore mieux redonner aux autres. Souvent, les gens, ils attendent que la vie, elle leur sourit. Ils se disent, j'ai pas de chance, j'aimerais être heureuse, mais en fait, parfois, on aimerait être heureux, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour être heureux. Déjà, le bonheur, d'accord, il faut savoir qu'on doit prier pour ça. Parce qu'il y a des gens, parfois, je le vois autour de moi, ils sont pleins de bonheur, mais ils n'arrivent même pas à en profiter. Pourquoi ils n'arrivent pas à en profiter? Parce qu'ils imaginent toujours que s'ils avaient autre chose, leur vie elle serait 10 fois plus belle. Et ça, c'est la grosse manigance du Yetzer Hara, de nous faire croire et de nous mentir en nous disant que si les choses elles étaient différentes, alors notre vie elle serait différente. Notre vie elle sera différente à partir du moment où on changera le regard qu'on a. Pas en changeant de mari, pas en changeant d'enfant, pas en changeant forcément d'endroit. C'est tout simplement déjà en changeant sa istaklout, son regard. Quand on voit par exemple, c'est quoi la première faute d'Adam et Chava, c'est que le Nachash, le serpent, leur a fait croire que leur vie elle serait au top alors qu'ils avaient le Gan Eden à portée de main, le paradis était à portée de main, mais il leur manquait quand même le Etz Hachaim, le Etz Hadat. Ils avaient le droit de manger de l'arbre de la connaissance, mais pas maintenant, ils devaient attendre. Qu'est-ce qu'il leur a dit le Nachash, le serpent? Non, maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui peut vous arriver. Et en fait, on se rend compte que parfois on est dans une course effrénée comme ça, et on espère que quand on aura la prochaine chose qu'on espère qui va nous apporter du bonheur, on sera heureux. Et souvent, on se fait leurrer par notre propre Yetzirah, parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a obtenu cette chose-là, on n'est pas plus heureuse. Et là, on a une espèce de récanoute, de vide de l'intérieur, un goût amer comme ça en se disant, mais alors, il est où ce bonheur-là? Alors déjà, il faut savoir qu'on est heureuse si on le décide de l'être. Ça n'a rien à voir. C'est très dur ce que je dis. C'est très dur à vivre. C'est dur à intégrer. Mais le Hémet, il est là. Quand une personne, elle se lève tous les matins, elle a le choix au Bachartem Bachaim de choisir la vie, de choisir le bonheur. C'est-à-dire que tous les matins, je peux me lever et dire, c'est quoi cette vie? Je n'en peux plus de ce confinement. C'est juste insupportable. Où est-ce qu'on va? Ou bien se dire en se levant le matin, quoi qu'il arrive, je choisis le bonheur. Et quand tu choisis le bonheur, tu invites le bonheur. Quand tu choisis la joie, tu l'invites à ta porte. Nous, on espère que par les choses extérieures, que la société nous vend en nous faisant croire des mensonges, en nous disant que si les choses, si tu achètes tel produit, aujourd'hui, tu ne peux plus rentrer dans une chaîne YouTube ou dans un Facebook sans qu'on te balance 1 million de publicités en te faisant croire, ils sont très forts les gens qui sont derrière, c'est la force aujourd'hui des pubs de la technologie, du chivouk en fait, on te fait croire que si tu as cette chose-là, ce produit-là, ta vie elle est transformée, et que si tu n'as pas cette chose-là, mais tu es manquant.
Or, on le voit, qu'est-ce qu'on dit tous les jours quand on boit par un verre d'eau ou quelque chose, et qu'à la fin, c'est quoi la bracha qu'on fait? Boré nefashot vechesronan al kolma shebarata, le hachayot bahem nefesh kol chay, baruch chay olamim. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé manquant? Pourquoi? Pour qu'on puisse s'adresser à lui. Si on n'est pas manquant, on est comme le serpent. Or, la klala, la malédiction du serpent, c'était quoi? C'est qu'il aura tout à portée de main. Nous, on croit que quoi? Que si on avait tout à portée de main, qu'on n'aurait pas besoin de faire d'efforts, que la parnassa, elle était à portée de main, que le mariage, c'était facile, alors on serait les gens les plus heureux. Mais Hachem, il nous dit, mais regardez, c'est la malédiction du serpent. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de moi. Il n'a plus besoin de s'adresser à moi. Or, le vrai bonheur, c'est d'abord d'être connecté à sa vraie mission de vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Être connecté à Kadosh Baruch Hu, quand on sait que Hachem, c'est notre meilleur ami. D'accord? De se dire qu'en fin de compte, le bonheur, il n'est pas là où on fait croire qu'il sera, mais le bonheur, il est là maintenant, à l'instant où je vous parle, si on a décidé d'être heureuse, quoi qu'il arrive. Et j'insiste sur les mots, quoi qu'il arrive. Moi, la première, il y a très longtemps avant, je donne mes cours, je me rappelle que je me disais toujours, quand j'aurai, je te promets Hachem, tu verras que. Quand tu me donneras ça, tu verras, je te promets Hachem que. Et Hachem, il me donnait. Pas tout de suite, je devais prier, je devais attendre, je devais... Et puis j'étais pas plus heureuse. C'est-à-dire que je me faisais croire des choses. Et puis au bout d'un moment, Hachem, il a arrêté de me donner. Et je me suis dit, mais pourquoi Hachem, tu me réponds plus à mes tfilotes? Mais en fait, il m'a fait un cadeau. Parce que je me suis rendu compte que j'essayais de combler mes manques. D'accord? Avec quoi? Avec des choses extérieures. Or, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez été créé manquant, Beches Ronan, les hachayot be'en nefesh kol chay b'chol hamim. Qui c'est qui va nous donner cette chayut-là, cette vie, cette vitalité, ce bien-être, bruchot abat à tout celle qui vient d'arriver? D'accord, c'est qui va me donner toute cette vitalité? C'est Akadosh Baruch Hu. Si tu veux que la vie te sourie, d'abord souris-lui. Pourquoi? Parce que quand tu souris, tu attires à toi des gens souriants. Tu attires des belles choses dans ta vie. On n'a pas toujours envie de sourire. Il y a des fois, tu as envie de tout jeter. Tu en as ras-le-bol. Tu as envie de jeter ton mari, tu as envie de jeter tes gosses, tu as envie de jeter Chazéchéla. Même la Torah, parfois, tu es en colère après Hachem, tu es en colère après la vie. Mais au bout du compte, on sait très bien que c'est pas ça qui va nous changer les choses. On doit dans ces moments-là, d'abord, oui, exprimer ses émotions à Hachem et lui dire, Hachem, cachez-les, c'est dur pour moi. Hachem, j'ai du mal avec ça. Hachem, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît, pour ci ou pour ça. Sans toi, je ne peux pas. Déjà, la solution au bonheur, c'est la connexion ou la reconnexion avec Hachem. Hachem, c'est la source de toutes les brachot. Hachem, c'est la source de bonheur. Hachem, c'est lui qui peut et qui veut tout nous donner. Donc, n'allez pas chercher à l'extérieur. D'accord? Et quand une personne, elle arrive, en fait, à être bien à l'intérieur d'elle-même, pas à l'extérieur, à l'intérieur d'elle-même, ça veut dire qu'elle est plus dépendante de quoi que ce soit de l'extérieur, ni d'être humain, ni de choses matérielles. Maintenant, je vous dis ça, c'est super beau ce que je vous dis, mais alors appliquer, c'est super difficile. Mais déjà qu'on prenne conscience, parce que le but de mes cours, c'est pas de l'information. L'information, vous n'en avez pas besoin. De moi, en tout cas, vous rentrez dans YouTube, Google. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ressorte avec des outils pour se transformer. Le Ramchal, il dit, on est venu sur Terre, pourquoi? Les Ishtanot, pour changer, ou les Itaneg el Hashem, et trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la notion de plaisir, de Hana'a, de Kef, elle existe dans la Torah. Regardez, quand on parle de Shabbat, on parle de Onek Shabbat, de plaisir de Shabbat. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a besoin de ça. Seulement, Hachem, il nous dit, voilà, le Onek Shabbat, on va garder les meilleures choses pour Shabbat. Pourquoi? Pour l'Avdil ben Kodesh le Chol. Pour faire la séparation entre le Kodesh et le Chol. On pourrait l'expliquer aussi de quelle manière? C'est séparer entre le fait que si tu te remplis, si on se remplit d'habits en permanence, de restaurants, d'hôtels, non-stop pour combler un manque, pardon, c'est ce que j'accepterais, ce que je définirais comme le Chol, le profane, alors je serai plus en mesure d'apprécier les beaux moments de la vie. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les demander. Regardez tout le monde aujourd'hui en crise. Je rêve de partir à l'hôtel. Je rêve de mettre les pieds sous la table. Je rêve de m'aérer la tête. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi qui voyageais énormément, vraiment, tous les 2 mois, j'étais à Paris, j'étais à Oman, j'étais à Miami. Même si c'était pour mon travail, c'était quelque chose qui m'aérait la tête. J'aurais jamais cru, on m'aurait dit il y a 1 an,
que je serais confinée à la maison depuis 1 an sans bouger, jamais j'aurais pu admettre ou même intégrer cette notion-là. Et pourtant, j'ai eu mes premiers mois, les 2 premiers mois, je me suis dit, bon, c'est bien, ça me fait du bien, je me pose. J'ai eu 1 mois et demi où j'étais complètement amorphe parce que je voyais pas d'issue. Je me disais, mais je vais faire quoi? D'abord ma parnassa, j'ai besoin de bouger. Moi, toute ma parnassa, Et à un moment, je me suis dit, ok, mais tu peux pas lutter contre une réalité qu'Hachem il a fait. Il t'a donné cette réalité. Au lieu de dire, mais comment je vais faire? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi un 3e confinement? Venez, on se concentre sur l'essentiel. C'est-à-dire, on cherche des solutions. Le Be'ezrat Hachem, c'est Boré Olam Yechol Akol. Hachem, il peut tout. Nachon, il y a un 3e confinement. Nachon, que l'économie, c'est une catastrophe. Je vais pas dire non, mais à se ronger de l'intérieur et à s'angoisser de l'intérieur. Est-ce que ça va nous donner des outils pour s'en sortir? Non, ça va juste nous puiser des forces. Et alors qu'on a besoin de ces forces, on n'a pas le luxe, excusez-moi de vous dire ça, mais de s'inquiéter ou de s'angoisser. On ne peut pas se permettre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on craque, mais ils doivent être très courts. On doit vite reprendre le dessus. On a besoin de force. Nos maris, ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin de nous. Et le monde, il a besoin de nous. Or, quand nous, on change et qu'on fait cette transformation de l'intérieur, on impacte sur le monde entier. Et comment on va trouver justement nos forces? Chez Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est toi qui as décidé ce 3e confinement. C'est ni Bibi, ni l'État, ni Paris, ni la Chine, ni rien du tout. Tout ça, c'est Hachem, comme un Sévivon, qui fait tourner le monde comme ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le Yud B'Tevet, dont vendredi est le jeûne. Je pense que chacune qui va jeûner, et ce jeûne est extrêmement important, même si on n'en parle pas comme Kippour et Tisha B'Av, il est extrêmement important de jeûner, pour celles en tout cas qui sont tenues de jeûner, et pas se dire, oh ça va, c'est un jeûne court, c'est pas très important. Moi, c'est un truc que je vous recommande, je nous recommande, en tout cas, c'est de prier, quand on va faire ce jeûne, de dire à Akadosh Baruch Hu, si nous, on ressent le tsar dans lequel on est, ce manque-là, on n'a plus une vie normale, et que le Beth Amikdash, il est toujours pas, imaginez ce que la présence divine, elle peut ressentir. Donc, quand on va faire ce jeûne, on va pas le faire techniquement. On peut ressentir chacune à son niveau, là où c'est chasser, là où elle a mal. Elle a mal dans son couple, là où elle a mal avec un enfant parfois qui est malade, chas shalom, ou un enfant en difficulté, ou un adolescent qui est en train de te rendre folle, ou bien un problème de parnassa, ou un problème de santé, ou un problème de shalom, ou je sais pas quoi, l'homme échané. Un travail de midot qu'on doit faire. À Akadosh Baruch Hu, je fais ce jeûne. Je ressens ta douleur, d'accord? Je te demande juste une chose, délivre-nous. Maintenant, c'est quoi le bonheur? C'est de faire des changements. Si on croit que le bonheur, c'est d'être assis sur une chaise longue, à siroter un Coca-Cola au Hérode, à Eilat, avec sous les palmiers, c'est un grand kiff, on va pas mentir, d'accord? C'est un très grand kiff. Mais le bonheur, c'est pas ça. C'est un grand kiff, c'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur. Le vrai bonheur, c'est comme il disait Jim Rohn, la seule façon dont les choses peuvent changer pour le mieux, c'est lorsque vous changez pour le mieux. On ne souhaite pas quelque chose de meilleur, on le devient. Donc si je veux du bonheur, je vais le chercher. Je vais l'amener chez moi. C'est-à-dire comment? De l'intérieur, comme avec les bougies de Hanouka, vers l'extérieur. Je ne vais pas les chercher à l'extérieur. Cette fois, à Kadosh Baruch Hu, dans le confinement, Hachem nous demande de quoi? D'aller chercher notre bonheur à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que malgré qu'on n'a plus tout ce qu'on avait l'habitude, comme nos restaurants, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est vrai, moi j'ai toute ma famille en France, je ne les ai pas vus quasiment depuis 1 an. Nachon, c'est difficile. Mais est-ce que malgré tout, je suis capable quand même, avec les données que j'ai, parce que je ne peux pas lutter contre ces données, c'est comme ça qu'Hachem a décidé qu'elles devaient être, est-ce que malgré tout, je suis capable d'être heureuse? Est-ce que je suis capable d'être heureuse avec ce que j'ai? Regardez, je vais vous donner un exemple hier qui m'est arrivé. J'étais avec mon fils donc de l'armée qui est lui aussi en bidoude. Moi je suis rentrée en bidoude parce que j'ai vu ma fille aussi, donc je ne peux pas sortir jusqu'à dimanche prochain. Et mon fils, on était en train de manger. Ah oui, je lui ai fait des pâtes, des fettuccini avec crème fraîche, parmesan, etc. On était en train de manger et à un moment je lui dis regardez ce qu'un enfant il est capable de dire. Bon, Hachem, ça veut dire que ça rend ce qu'on leur apprend. Je lui dis imagine, t'es sur le kikar à Alonso. T'es en train de te faire un kiff là devant la mer. Il me regarde, il me dit bah non, je suis chez moi, tranquille à Natania. Je suis en train de manger des bonnes fettuccini. Pourquoi tu veux que je sois à Alonso pour me faire un kiff? Ma mère m'a préparé des super bonnes pâtes. Et là, je me suis dit waouh,
Je me suis dit, moi, je suis en train de le faire dimionner, fantasmer sur un truc. Il me dit, mais non, je suis très bien avec mes pattes ici. Moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas besoin d'aller à Lanzo. Et là, je me suis dit, regarde combien nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, parfois, on a l'impression que en se projetant ailleurs que là où on est maintenant, eh ben, on serait plus heureuse. Et en vrai, pas forcément. Pas forcément. Donc, si on veut quelque chose de meilleur, il faut pas attendre du monde qui nous amène du meilleur. Il faut pas se leurrer. Il faut pas attendre que les gens ils vont nous amener du bonheur. Moi, je me rappelle souvent, parfois, j'imagine, on en parlera dans le truc du couple, et souvent, les femmes, elles sont en attente de leur mari qui leur organise des vacances. Par exemple, mon mari me dit, mais je suis pas un clown. C'est-à-dire que, mais je lui disais, mais je m'ennuie. Il me dit, mais je suis pas ton clown. Tu sais, par des fois, à Soukot, où t'es là, t'as envie de faire quelque chose, il me dit, mais je sais pas. Alors, en vrai, c'est quoi? Tu ne veux ne pas t'ennuyer, mais va chercher à l'intérieur de tes ressources comment tu peux t'occuper. Et je peux vous dire, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à apprendre. Moi, je sais qu'un des trucs qui me fait le plus kiffer, c'est d'étudier, d'apprendre, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Parfois, quand tu apprends quelque chose, il suffit de une chose, un dicton, une citation, ça peut te changer ta vie. Ça peut te changer ta manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit David Ameller, Mi ou ha'ish et chafetz ra'im, ohev yamim lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie? C'est celui qui la veut la vie. Dans ce monde et le monde futur, c'est celui lirotov, celui qui décide de voir le bien. Voir le bien, les midrashim disent, c'est les chapes et tatov. C'est-à-dire chercher le bonheur dans ce qu'on a sous la main. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander à Hachem autre chose. Ça ne se contredit pas. Mais Hachem, il veut nous donner. Et moi, j'ai remercié Hachem quand à un moment, il a arrêté de me donner. Parce que je me suis dit, j'aurais passé ma vie à courir et je ne serais pas en train de vous donner des cours aujourd'hui. À courir après de l'éphémère, en me faisant croire que s'il y avait autre chose que ce que j'avais maintenant, je serais plus heureuse. Quand j'ai vu qu'il ne me donnait pas, j'ai été obligée de quoi faire? De me confiner à l'intérieur de moi-même, d'aller chercher à l'intérieur de moi-même toutes mes ressources pour me dire, ok, alors il est où ce bonheur? Il est où le bonheur? Je sais que quelqu'un te dit, il est là le bonheur. Il est là. Il n'est pas à l'extérieur le bonheur. Il est là. Juste rallume cette petite flamme qui est à l'intérieur de toi. Ça passe par quoi? La reconnaissance, la gratitude, apprendre à dire merci. Merci pour les moindres petites choses, surtout quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui circule dans les réseaux sociaux de Refoua chez les mains. Et des fois, tu peux plus. Je me dis, Hachem, je peux plus. Je peux plus entendre la manatsea, Refoua chez les mains, celui-là, Refoua chez les mains, on peut plus. On ne peut plus. On dit, Hachem, ta vie, là, nous, à ta Géoula, daille. Mais entre-temps, la Géoula, elle commence par quoi? La délivrance par sa délivrance personnelle. C'est-à-dire d'aller chercher dans ce qu'on a, comment on peut ramener de la joie dans notre vie et être heureuse avec ce qu'on a. Maintenant, Spinoza, il disait, c'est un défaut commun aux hommes de confier aux autres leurs desseins. C'est-à-dire, il y a des gens parfois qui attendent des parents qui leur amènent du bonheur. On attend du mari on attend de nos enfants du nachat, on attend de notre boss ça, on attend que Hachem que. Non, notre vie, elle nous appartient. Ou bachartem bachaim, elle n'appartient que à nous. On est libre de faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui me disent, mais non, je suis cloîtrée. Je lui dis non, parce qu'il y a des gens qui sont à liberté et qui sont cloîtrés dans leur tête. Il y a des gens qui sont confinés, mais ils sont libres dans leur tête. La liberté, d'accord, c'est dedans, c'est pas à l'extérieur. On le dit d'ailleurs tous les jours, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Matir Asurim, délivre les prisonniers. Parfois tu dis, je suis pas prisonnière. Si, parfois on est prisonnière de notre sipiote, de nos attentes. On est en attente envers la vie. On a le droit d'avoir des aspirations, c'est différent. Mais quand on est en attente, on est en déception. Et plus nos attentes elles sont grandes, et plus nos déceptions elles sont grandes. Comme il dit le Rav Valasri, Atzipiot Mechasat Akariot. Les tzipiotes en hébreu, c'est une thédoriot. Elles sont là que pour recouvrir les coussins, continuer à rêver. Maintenant, des sheifot, évidemment, on doit avoir des aspirations. Parce que les aspirations, c'est ce qui nous tire de notre lit. Mais le problème, c'est qu'on doit apprendre aussi à être behamtana. C'est quoi la hamtana en attente? Dans la hamtana, il y a le mot matana. Quand Hachem, parfois, il te fait attendre. Moi, j'ai vu des choses que j'ai demandées pendant des années. J'ai dit à Hachem, mais Ribono Shel Olam, mais quoi? Pourquoi tu ne me donnes pas? Je ne comprends pas, je suis ta fille. Et le jour où tu reçois, tu comprends qu'en fin de compte, pourquoi Hachem, il te fait attendre? Parce que quand tu vas te travailler jusqu'à que tu vas recevoir ce que tu rêvais de recevoir, alors quand tu vas avoir la chose, tu vas l'apprécier. Parce que tu as vécu le processus qui va t'amener
à ce que tu avais envie d'avoir. Parce que quand Hachem il répond à ta demande, s'il te répond, alors il y a des fois il répond de manière immédiate et tu as l'impression de toucher Hachem du doigt et c'est juste incroyable. Et il y a des fois il te fait attendre, tu te dis c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, à travers sa réponse, ce qu'il veut c'est que d'abord, tout ce cheminement qui nous a amené à ce qu'il nous a donné, le but, c'est pas ce qu'il nous a donné. Le but, c'était d'avoir une connexion avec Hachem, d'avoir une écoute avec Hachem. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être accroché à Kadosh Baruch Hu et d'être accroché à sa neshama à l'intérieur. Qui je suis? Où je vais? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Les gens qui ne veulent que prendre dans ce monde, ils sont tout le temps malheureux. Les gens qui se disent, ça c'est Esav, qu'est-ce que je peux grappiller encore? Groupie, qu'est-ce que je peux prendre encore? Qu'est-ce que je vais encore gratter chez mon frère Yaakov? Et qu'est-ce que je vais gratter là? Non. Yaakov lui vient, il dit, moi, c'est qu'est-ce que je peux apporter au monde? Comment je peux apporter du bonheur au monde? Encore un des points du bonheur, c'est comment je peux amener du bonheur aux autres. Et quand tu amènes du bonheur aux autres, forcément, toi-même, tu te remplis de bonheur. Vous savez, des fois, on passe tous des moments difficiles dans la vie. Il y a des fois, j'ai pas envie de donner cours. Ça m'arrive des fois, j'ai pas envie de donner cours. Nathalie, elle a dû le remarquer ces derniers temps, je suis pas trop sur mon Facebook, d'accord? Je suis pas très présente. Il y a des fois, tu as des périodes comme ça, tu as besoin de te retirer un petit peu. D'accord? C'est comme on te dit, reculer pour mieux sauter. Pas envie de donner un coup pour donner un coup. Mais quand parfois, j'ai pas le choix, comme par exemple, je suis engagée avec la mairie de Natania, ou je suis engagée avec des calottes. Il y a des fois, tu te dis, j'ai pas envie, mais moi, mon engagement, il est au-delà de mon moi et de mes problèmes. C'est-à-dire, tu les mets de côté. Mais quand tu viens, et qu'après 2 heures où j'ai parlé avec une Kala, où je vous ai donné cours, quand je termine, tout reprend une proportion. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'echlecha. Parce que je me suis dépassée. Parce que même si j'avais pas envie, je me suis dit, oui, il y a toi maintenant, t'as pas envie. Il y a des gens qui ont besoin de toi de l'autre côté. Donc, quand tu te dépasses et tu donnes à l'autre, ça veut pas dire que ton problème, il est pas là. Ça veut pas dire que ta difficulté, elle est pas là. Ça veut dire simplement qu'elle s'est un petit peu atténuée et que tu la vois avec d'autres yeux. D'un coup, tu regardes les choses avec un autre regard et d'autres lunettes. Le bonheur, c'est quelque chose de très aléatoire. Si je vous posais à chacune d'entre vous, c'est quoi pour vous le bonheur? Vous verrez que chacune a sa manière d'apprendre le bonheur. Arthur Schopenhauer, il disait « Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. » Pourtant, tu vas voir qu'il y a des gens, pour eux, le bonheur, c'est d'avoir une villa avec une piscine. L'autre, elle va te dire « Moi, c'est d'être avec mon mari. » L'autre, elle va te dire « Moi, c'est d'avoir des enfants. » L'autre, c'est d'avoir mes petits-enfants. Une, elle va te dire « Moi, c'est d'être en bonne santé tous les matins. » Une, elle va te dire « C'est d'avoir mon frigidaire vide. » L'autre, elle va me dire « C'est de me réaliser. » L'autre, c'est de parler avec Hachem. Et de chacune, elle a sa perception du bonheur. Il n'y a pas un bonheur pour tout le monde. Maintenant, le truc, c'est on doit se poser la question. Est-ce que Bémet, ce bonheur, après quoi je cours tellement de temps et tellement... Est-ce que Bémet, il va vraiment combler? Ou bien je suis en train juste de me leurrer? Est-ce que Bémet, c'est ça que j'ai vraiment besoin? Est-ce que vraiment, c'est vraiment ça qui va me rendre heureuse? Comment on peut savoir? Déjà, premièrement, mets-toi dans la situation où si tu avais déjà cette chose-là, que tu l'as touché du doigt, est-ce que Bémet, qu'est-ce que ça t'apporterait de plus? Qu'Hachem, il n'a pas de problème. Il veut te le donner, cette chose-là. Il n'a pas de problème. Mais parfois, ce qu'il veut, c'est que quand quelqu'un, il est vraiment émette, il a la recherche de la vérité, il a la recherche de son vrai soi, Hachem ne lui donne pas pour ne pas lui donner. Parce qu'il veut qu'on se pose, il dit, je peux te le donner, j'ai pas de problème. Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment ça qui va te donner du bonheur? Est-ce que tu penses pas que déjà avec ce que tu as, tu peux être heureuse et après, tu peux demander encore autre chose? Parce que je vous dis, il n'y a pas une plus grande déception. C'est que quand tu as prié et que tu as reçu quelque chose, qu'au bout du compte, tu as un petit goût amer, tu dis, quoi, tout ça? Et qu'au bout du compte, j'ai été contente 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et puis, non mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette trouchade récanoute qu'on a, cette sensation de vide de l'intérieur? Tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à la remplir, cette chose-là? Une des choses qui nous permet de la remplir, gratitude d'abord et remerciement. Gratitude et remerciement sur tout ce qu'on a dans la vie, dans les moindres petits détails. Baruch Spinoza, il disait une autre chose. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est quoi la joie? C'est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Quand une personne, elle se voit changer, elle se voit transformée.
quand cette journée, par exemple, quand vous allez aller dormir ce soir, de vous dire, Bezrat Hachem, en tout cas je souhaite, parce que c'est mon but, de se dire que quand vous allez aller dormir ce soir, de se dire, ok, aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau, ou j'ai entendu quelque chose que je connaissais déjà et que je l'ai entendu d'une autre manière, et qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, eh ben, cette journée, elle valait la peine d'avoir été vécue, malgré tous les hauts et les bas qu'on peut avoir, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, mais cette journée, elle en valait la... Moi, je plus encore. On n'entend plus rien. Vous entendez plus? Là, vous entendez ou pas? Et l'image est figée, hein. L'image est figée, là, et moi, j'ai rien. Fais voir. Attends, je regarde la connexion. Attendez, vous m'entendez là ou pas? Oh là là, il y a un problème d'internet là. Vous m'entendez? L'image, elle est figée, Myriam. Je sais pas quoi faire. On n'entend pas. Vous m'entendez là? Non, t'entends, mais moi je t'entends, mais c'est coupé. Oh là là, je sais pas pourquoi. C'est différent. Regardez, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui. Ok. Oui. Bon, allez, on va prier que ça continue bien jusqu'au bout, Bezrat Hachem. Maintenant. Ok. Maintenant. Il faut savoir aussi qu'une chose, qu'est-ce qui va nous amener aussi du bonheur? C'est de réapprendre à rire. Regardez, quand on observe un enfant, il peut rigoler. Moi, je vois mon petit-fils, n'importe quoi, ça le fait rire. Il a 2 ans et quelques. N'importe quoi, ça le fait rire. Et en vrai, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est retrouver cette espèce d'innocence. Aujourd'hui, on est devenus des adultes, d'accord? Et au Hachem, mais parfois on est des adultes frustrés. Des adultes qu'on appelle Memour Marim. Des adultes aigris. Or, on ne doit jamais oublier que derrière cet adulte, il y a un enfant. Il y a un enfant intérieur qui a besoin de s'amuser. L'image, il n'y a plus rien là, c'est ça. Et le son, vous entendez ou pas? Attendez.